révélation sur Christ, voici la différence. Voici la différence. La révélation que tu as du Seigneur Jésus, c'est ce qui fera la différence dans ta marche. C'est ce qui fera la différence dans ton comportement. C'est ce qui fera la différence dans ton exercice. La façon dont tu as eu la révélation du Seigneur, c'est ce qui va faire que tu seras audacieux ou pas. C'est ce qui va faire que tu seras téméraire ou pas. Ce qui va faire que tu aies la foi ou pas. Alléluia. Si tu as rencontré le Seigneur dans les choses éphémères, il est évident qu'à un certain moment donné, tu vas douter même de ta foi. Mais lorsque le Seigneur te donne de le rencontrer dans le feu ne t'effraie plus. Lorsque le Seigneur te donne de le rencontrer dans l'eau ne t'effraie plus. Lorsque le Seigneur te donne de le rencontrer dans la tempête, dans le vent ne t'effraie plus. Lorsque le Seigneur te donne de le rencontrer dans la forêt, les arbres, l'obscurité, le brouillard, le noir ne t'effraie plus. Où est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Lorsque tu rencontres le Seigneur aussi dans un programme de croisade, alléluia, la foule ne te ferait pas. Lorsque le Seigneur te dit va, prêche à la foule, tu vas, tu rentres dans la foule et tu prêches. Alléluia. Lorsque le Seigneur te dit va et prêche parmi les lions, tu vas et tu prêches parmi les lions. Les lions, c'est qui? Alléluia. Une catégorie de personnes accomplies, une catégorie de personnes impures de leur personne, une catégorie de personnes à qui on ne peut pas parler. Il y a des lions en Christ, mais aussi des lions en dehors de Christ. Mais quand le Seigneur veut que tu parles au lion, il fait d'abord de toi un lion, pour que tu puisses parler au lion. Parce que le lion n'a pas peur de quelqu'un. Il y a des lions qui ont abandonné Christ, qui sont allés faire des choses. Mais pour qu'ils puissent revenir à Christ, bien qu'étant dans la maison du Seigneur, il y a longtemps qu'ils ont quitté Christ. Alors pour aller les racheter, il faut un lion ou une lionne pour aller les récupérer. Tu rentres dans l'arène des lions et tu fais comme si tu ne sais rien, comme tu ne vois rien, comme tu n'entends rien. Parce que l'objectif final, c'est que ce lion qui a chuté puisse revenir à sa position. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? C'est pour cela, la façon dont tu rencontres le Seigneur est obligé de te donner ton cahier de charge. Il est obligé de te donner ton identité. Il est obligé même quelquefois de changer ton nom. Parce qu'il a un objectif à atteindre avec toi. Est-ce que tu me suis? Lorsque le Seigneur a rencontré Moïse, il a rencontré au travers le feu, mais un feu qui ne consumait pas. Lorsque le Seigneur a rencontré Jacob, il a rencontré au travers une révélation. Oui, il était couché et il voyait une échelle, des anges qui montaient, qui descendaient, et il s'est réveillé, il dit, mais ce Dieu est redoutable. Et lorsqu'il est parti, après sa mission auprès de Laban, quand il est revenu, il était question qu'il change d'identité, qu'il change de mission. Alors il veut changer son nom. Mais pourquoi Dieu change ton nom? Tu es confronté à des situations terribles. Dis à ton frère, pourquoi Dieu change ton nom? Tu es confronté à la mort. Alors, Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Et il s'est battu jusqu'au matin. Et l'ange a dit, laisse-moi partir. Et il dit, je ne peux pas te laisser partir comme que tu ne m'as pas béni. La bénédiction commence par le changement de ton identité, le changement de la personnalité, le changement de ton nom. Comment est-ce que Dieu t'appelle? Comment est-ce que Dieu t'appelle? Et lorsque Dieu change ton nom, tu vas rentrer dans la révélation de ton nom. Et derrière ce nom, il y a une destinée prophétique qui se déroule. Mais lorsque tu n'es pas en phase avec la destinée prophétique derrière ton nom, tu es en train de pécher. Et lorsque tu pêches, Dieu te résiste. Dieu te résiste. Comme il a résisté à un moment donné à Saül. Parce que Saül
Dieu n'a pas voulu qu'il ne devait pas être dans la royauté. Il a eu la grâce de devenir roi, mais il a oublié le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a donné cette identité au royaume. Lorsque tu oublies ta source de bénédiction, tu es déchu. Tu es déchu. Parce que tu vas contre ta source. Yeah. C'est pour cela que le Seigneur est obligé de changer ton cœur. De changer ton cœur. Mais le cœur, tu dois le mettre à niveau. À chaque carrefour, tu dois faire une mise à jour de ton cœur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et dans ton cœur, il y a ta mission. Dans ton cœur, il y a ton identité. Dans ton cœur, il y a la révélation de l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque tu es en phase avec ton cœur, le Seigneur est obligé de conduire tes pas. D'orienter tes pas. Arrivé à un certain moment donné, le peuple d'Israël dans le désert ne suivait plus le système de Dieu. Mais le Seigneur était obligé quand même de les conduire jusqu'à extermination. Il devait faire seulement quelques jours dans la traversée. Mais ils ont fait des années. Malgré le fait que c'est Dieu qui les conduisait, il les faisait tourner en rond jusqu'à ce que toute cette génération soit effacée. Je veux dire, lorsque tu connais ton identité, lorsque Dieu te résiste, tu sais que Dieu est en train de te résister. Amen. Parce que tu t'appuies sur ton identité, tu dis non, en principe, mon identité c'est ça. Donc ce problème-là n'est pas un problème simple. Tu retournes vers la source de ta bénédiction et il va te dire ce que tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas. Exemple de Balaam, il voulait absolument aller maudire Israël. Ah, pourquoi? Parce qu'il aimait le gain facile. Le Seigneur a tout fait pour lui faire comprendre que ce que tu es en train de faire, ça ne me plaît pas. Il a même utilisé l'animal pour lui parler. Mais il était tellement focus sur sa bêtise, excusez-moi du terme, qu'il allait quand même faire ce qu'il voulait faire. Quelquefois, le Seigneur te résiste pour que tu reviennes à lui pour poser les vraies questions. Mais quand tu oublies qui tu es, tu ne poses pas les vraies questions. Quand tu oublies que tu es, c'est ceux-là même qui ne doivent pas te conduire qui te conduisent. Est-ce que tu me suis? Est-ce que les moutons conduisent le berger? C'est le berger qui conduit les moutons. Mais quand tu oublies que tu es toi le berger et que tu te laisses conduire par les moutons, arrivé à un certain moment donné, Dieu te résiste. Et lorsqu'il te résiste, c'est pour que tu te rendes compte que non, c'est moi le berger, je ne suis pas le troupeau, je suis le berger. Alors tu retournes à l'Éternel et tu demandes, Père, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il te dit, il y a longtemps, tu as quitté ma face. Reviens dans ton identité. Reviens dans ta personnalité. Reviens dans ta destinée prophétique. Reviens dans mon programme. Reviens dans mon plan. Pour que tu puisses revenir dans mon plan, fais une mise à jour. Retourne à ton premier amour. C'est quoi ton premier amour? Est-ce que tu es évangéliste? C'est quoi ton premier amour? Est-ce que tu es prophète? C'est quoi ton premier amour? Tu es un balayeur de la salle. Tu es un rangeur de chaises. Tu es un diacre. Tu crois? Lorsque tu oublies ton identité première, que tu vas faire autre chose. Dans l'amour, le Seigneur t'envoie quelqu'un qui est audacieux, dit audacieux, pour te résister en face.